Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Désir de Scrap. Je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager un tuto hyper simple à faire avec le set de tampons bien fait et réconfortant ou un autre set de tampons de votre choix. À savoir qu'aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 avril et que demain jeudi 21 avril, la boutique en ligne Stampin' Up offre les frais de port des 75 € d'achat toute la journée. Donc profitez-en si vous avez besoin de faire des petites courses. N'oubliez pas d'utiliser le code hôtesse qui s'affiche à l'écran afin que je puisse vous envoyer une petite enveloppe surprise de ma part le mois d'après. Le code hôtesse sert pour uniquement les clientes qui commandent en dessous de 200 €. Donc pour réaliser la carte, nous allons avoir besoin de post-it. Donc comme je vous ai dit, du set de tampons bien fait réconfortant. Moi j'ai utilisé cuvée de cassis en encre, les Stampin' White cuvée de cassis aussi, tout simplement le Mink of Stella que vous allez retrouver également dans le catalogue Stampin' Up. Et puis c'est parti, je vous montre tout ça. Donc pour réaliser la carte, je vais prendre le set de tampons bien fait réconfortant avec ces jolies fleurs. Vous avez les découpes qui sont assorties dans le catalogue annuel. Voilà. Donc mon tampon qui est ici, mon encre cuvée de cassis que j'ai ouvert. Hop, je vais prendre les post-it et je vais venir dans un premier temps mettre un post-it sur la partie que je ne veux pas qu'elle soit tamponnée. Donc dans ce sens ici. Ok, je vais le mettre comme ça et je vais retourner mon bloc. Je vais également mettre un deuxième post-it à ce niveau là, au même niveau que le premier. Donc vous allez comprendre pourquoi par la suite. D'accord, donc j'ai un post-it des deux côtés. Hop, je vais venir ancrer ici avec mon encre. Hop, on ancre bien, on retire ce post-it là, d'accord, on le met de côté et donc on n'a qu'une seule partie qui est ancrée. Donc je reprends mon papier et en fait tout simplement le deuxième post-it va me servir à avoir ce décalage, cette bordure blanche que je souhaite et donc ça me fait un repère. Donc je sais que si je me mets à ce niveau là par rapport à mon papier, je vais vraiment avoir mon blanc en dessous. Donc allez, c'est parti. Hop, je vais garder un petit décalage. Attendez, je suis pas droite avec le téléphone. Donc voilà, je vais vraiment tamponner à ce niveau là, tout droit. Voilà. Ce qui fait que j'ai exactement ce que je voulais en fait. Donc mon repère de post-it qui est ici m'a permis de laisser une bordure blanche. Donc ça c'est une technique qui est pas mal hein, parce que c'est exactement ce que je voulais obtenir. Si j'étais venue tamponner directement sans ça, je me serais repérée sur le tampon mais j'aurais eu des risques d'arriver plus bas en fait. D'accord? Donc vraiment l'astuce du post-it comme ça recto verso est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, je vais prendre un petit stylo marqueur fin. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà. Et je vais venir tracer un trait. Comme ça. Ça fait très joli. Et en fait, il faut savoir que quand on fait une carte, il faut vraiment qu'il y ait un sens. On ne pose pas forcément une fleur comme ça en plein milieu. Enfin, si, on peut. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire un support également. C'est sympa comme ça. Puis là, je vais tracer mes petits traits autour. J'aime bien jouer avec les petits traits. Je trouve ça sympa, surtout quand on fait une carte hyper simple. Ça donne un peu de relief. Hein. Hop, je vais me mettre comme ça.
Et voilà comment réaliser une carte toute simple qui a son effet avec la technique des post-it. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message et je vous dis à très très vite. Ciao!